Salut à toi, bienvenue sur Malouette Finance. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ma stratégie, mon positionnement, où sont mes jetons CAS et quels sont la totalité de mes objectifs en TP1 et en TP2. Je vais tout expliquer de A à Z. C'est parti. Allez, sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Dans mes vidéos, je te montre ce que je fais et je le fais devant toi. Ici, dans cette vidéo, nous allons voir mon TP2 sur le CAS parce que si tu m'as déjà suivi, tu as déjà mon TP1 qui est à 1 dollar pendant le bull run et j'ai un TP2. Je vais également t'expliquer la totalité de ma stratégie, où sont placés mes jetons et pourquoi j'ai fait le choix du CAS. Sache que je ne parle pas de technique sur cette chaîne, je te parle uniquement d'investissement. Et ici, je vais te dire pourquoi j'ai investi dessus et pourquoi également je vais rester dessus à long terme. Voilà, donc ici, nous avons la courbe du marché, du CAS. On voit qu'ici, elle est plutôt en train de stagner, d'accord ? Elle fait son petit bonhomme de chemin et elle attend des signaux de type bull run pour pouvoir enfin, sans doute, remonter to the moon. J'ai dit sans doute parce que je te rappelle que je ne suis pas devin, je suis comme toi, un investisseur particulier et j'ai que quelques connaissances depuis plusieurs années qui me font dire que ce produit, en tout cas j'en ai la conviction, je dois investir dessus. Je vais tout de suite te donner mon objectif en TP2 puisque le reste de la vidéo, je vais t'expliquer ma stratégie. Alors, le TP2, alors ici on est en TP1, on est à 1 dollar. Le TP2 sur le CAS est à 2,50 €. Voilà. Tu connais mes positions puisque tu as pu les voir dans les autres vidéos. 2,50, ce qui pourrait amener le projet pendant le bull run à peu près 70 milliards de dollars. Alors pour moi, c'est un projet qui a sa place dans les 10 plus grosses capitalisations de CoinMarketCap par exemple. Aujourd'hui, on tourne dans les alentours de, j'ai oublié, 3 à 4 milliards. Voilà. Quand ça oscille entre 15 centimes et 20 centimes, on est dans les 3 à 4 milliards de dollars. Et quand je te dis 70 milliards de dollars, je considère que tous les CAS ont été minés. Oui, parce que c'est une crypto en proof of work qui se mine. Donc, c'est une activité industrielle qui est derrière, qui est d'ailleurs en train de se renforcer avec de gros acteurs professionnels. Et c'est également pour ça que ça me fait dire que le CAS a un avenir à la fois technologique et industriel. Donc, je le mets aujourd'hui à 2,50. Je t'explique. Pour moi, le CAS, l'avantage, c'est qu'on peut à la fois aller le chercher sur une multitude de plateformes. On peut aller le poser sur des cold wallets parce qu'il existe sur certains cold wallets. Et on peut également utiliser le wallet de Kaspa sans aucun problème, voire d'autres wallets en ligne. Donc, de ce côté, pour sécuriser ou holder les jetons, pour moi, c'est un gros feu vert. Deuxième élément qui m'intéresse dans le projet Kaspa, c'est qu'on peut gagner de l'argent, donc on peut faire du earn, gagner de l'argent avec le jeton. Alors, je te rappelle tout de suite, on ne peut pas stacker le jeton CAS. Puisqu'il n'est pas en proof of stake, il est en proof of work, comme je viens de te l'expliquer. Donc, on ne peut pas le stacker. Par contre, il y a d'autres moyens de pouvoir faire du earn avec. Première solution, c'est d'utiliser une plateforme de type BinX sur laquelle tu vas laisser en hold tes jetons, que tu vas glisser en earn pour donner de la liquidité à l'exchange. Et celui-ci, en retour, comme une pool de liquidité, va te donner un pourcentage substantiellement intéressant. On reverra ça après. Et deuxième solution, tu achètes une machine et tu fais du minage. Aujourd'hui, il est possible d'acheter des machines. Je t'ai montré sur CircleH
ou autres d'autres vidéos avec lesquelles tu vas pouvoir faire du minage et retirer, gagner des jetons ou recevoir des commissions des différentes transactions du réseau Kaspa. Troisième élément qui me font dire que c'est un projet ultra intéressant, c'est qu'on peut aujourd'hui faire du trading avec le jeton CAS. CAS USDT, CAS USDT, CAS BTC. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de liquidité sur les plateformes pour pouvoir agir sur le marché en entrée et en sortie. Je n'ai pas encore trouvé de possibilité de faire du trading en futur, mais je n'en fais pas. Je ne le pratique pas pour des raisons de sécurité et de risque. De ce fait, je sais que je peux trader en spot le jeton. Pour moi, c'est important. Et je sais également que je peux swapper le jeton en défi. Ça veut dire directement avec des acteurs décentralisés sur la blockchain. Ce sont des éléments fondamentaux qui m'ont fait choisir ce projet au-delà des problématiques techniques, des avantages techniques. Et je me suis donc positionné dessus en tant qu'investisseur. Le grand intérêt que j'ai pour moi dans ce choix, c'est qu'effectivement, je vais pouvoir gagner des cases de manière passive, d'accord? Tout simplement parce que je vais les positionner sur une plateforme et ça va me rapporter automatiquement de l'argent. Pour moi, c'est important. Je peux holder mes jetons et c'est ce que je vais faire dans ma stratégie, holder mes jetons jusqu'au minimum en TP2, c'est-à-dire à 2,50 $. Je vais te le dire clairement, tant que le CAS ne touchera pas les 2,50 $, s'il n'y a pas de changement technologique ou plus d'avancées technologiques, voilà, je vais jusqu'à 2,50 $ en fonction du développement du projet futur dont je n'ai pas encore les éléments. Peut-être que j'irai au-delà des 2,50 $. Pour l'instant, je ne sors pas avec la totalité de mes CAS avant le 2,50 $. C'est un point ultime. Dans le temps, parce qu'on est dans le système temps, quelle est la marge de temps? Je n'ai aucune marge de temps. Je peux holder pendant 5 ans le jeton si celui-ci continue à se comporter correctement sur le marché. Correctement, c'est-à-dire pas de problématique piratage, pas de chute énorme du jeton. Chute énorme, si je suis à 2 $ et qui chute à 1 $, ce n'est pas une chute énorme, même si je perds 100% de mon capital. C'est rien vu que je suis rentré à la jeunesse du projet et que le jeton encore aujourd'hui à 16 centimes, je te le rappelle, tu le vois ici, 16 centimes, il est à 16 centimes, on n'est à rien du tout. Voilà, on peut encore, je le fais encore, rentrer en DCA entre 15 et 20 centimes aujourd'hui. Ça me semble être pas du tout la folie, même s'il y en a qui l'ont eu très très bas, même s'il a déjà fait un très beau multiple. Aujourd'hui donc, je n'ai pas, puisque ce sont des objectifs, je ne sors pas avant 2,50 $. Voilà, je le répète, important. Ensuite, le gros avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir le déposer dans un cold wallet. C'est très important de pouvoir sécuriser la totalité de ces cryptos. Et en plus, aujourd'hui, on peut également le posséder, tu vas voir après, sur des plateformes PSAN, c'est-à-dire agréées, en tout cas en France. Donc, je le répète, mon objectif est suffisamment important. TP1, 1 $. TP2, 2,50 $. On est aujourd'hui à 16 centimes. Ça nous fait un multiple super intéressant sur ce jeton. Et c'est pour ça que dans les vidéos précédentes, tu as pu m'entendre parler du Kaspa et surtout me positionner dessus et surtout avoir un avis plutôt positif pour mon portefeuille encore une fois. J'en profite pour te rappeler au milieu de la vidéo que ça n'est pas un conseil en investissement naturellement. C'est simplement ce que je fais et comment je vois les choses. Je peux me tromper, je peux avoir une mauvaise vision. Je t'invite à me le rappeler si tu veux en deçà dans les commentaires de cette vidéo. Dernier élément de ma stratégie, je te dis où je pose les jetons, comment je sécurise et comment je fais. C'est parti. Troisième élément, pour le Kaspa, j'ai 4 fondamentaux sur ma stratégie. Je hold aujourd'hui énormément de Kaspa sur la plateforme Meria. Pour une simple raison, c'est une plateforme qui est PSAN, qui est reconnue par l'AMF. Donc, dès qu'ils ont donné la possibilité à leurs clients particuliers de holder, c'est-à-dire de garder des jetons CAS,
Je les ai positionnés dessus. Il y a un des avantages aujourd'hui, pour des raisons soi-disant de sécurité invoquées par Meria, je ne peux pas retirer mes jetons casse pour aller les mettre sur un portefeuille à froid pour qu'il y ait plus de sécurité. Ça, c'est un gros désavantage, mais j'ai fait le choix quand même de poser mes jetons en hold sur cette plateforme. Je pense que dans les prochains mois, Meria va développer la possibilité ou donner la possibilité à ses utilisateurs de pouvoir transférer les jetons ou pas de la plateforme. Pour l'instant, j'ai aucunement envie de les sortir. Je me sens en sécurité sur Meria. Voilà. Et il n'y a pas de lien d'affiliation en dessous, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, deuxième partie de ma stratégie, je earn, ça veut dire je gagne des jetons tous les jours, des jetons casse, parce que je les ai positionnés sur la plateforme BinX. Donc ça, c'est très important. Je gagne 10% sur mes jetons casse de 1 jeton à 5000 jetons. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à cet effet. Donc, je gagne 10% sur 5000 jetons. C'est-à-dire, à la fin de l'année, j'aurais gagné 500 jetons casse. Donc, tu prends par exemple 1 $, s'il est 1 $, je vais gagner 500 $, quoi qu'il arrive, tout au chaud. Et s'il est à 2,50, eh ben, je gagnerai beaucoup plus, plus de 1000 $. Voilà. L'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'ils sont positionnés sur cette plateforme en earn, mais ce ne sont pas des plateformes qui sont PSAN, d'accord? Elles ne sont pas reconnues par l'AMF, donc il y a des risques. Je vous préviens, je ne fais pas la pub de BinX, il y a des risques sur cette plateforme. Ensuite, troisième pan de ma stratégie, je hold également des jetons sur la plateforme KuCoin. Voilà, qui est une vieille plateforme que tu dois connaître également. J'ai des jetons dessus et je les hold. Ceux-ci ne me rapportent strictement rien. Ils sont posés comme sur Meria et ils ne me rapportent rien. Cette plateforme est également non PSAN. Quatrième pilier de ma stratégie, je hold avec 100% de sécurité. C'est moi qui le dis. C'est moi qui m'engage dans mon propre portefeuille. Ça ne veut pas dire que ce soit juste ce que je viens de dire. J'ai positionné des jetons en hold de sécurité selon moi sur le portefeuille à froid Tangem. Vous savez, c'est un portefeuille dont je vous ai parlé en vidéo. D'ailleurs, tu retrouves le lien en deçà de cette vidéo si tu veux sécuriser pleinement ou en tout cas mieux que sur des plateformes décentralisées tes jetons. Eh bien, je les hold sur le wallet Tangem. Pour moi, c'est très important. Ça m'apporte beaucoup de sécurité. Voilà, là, tu as mes 4 piliers stratégiques qui font que je peux dormir tranquille. Je t'explique. Je hold sur une plateforme PSAN. Je hold sur une plateforme non PSAN et je hold sur un cold wallet. J'ai donc 3 holds, d'accord, qui sont avec 3 degrés de sécurité différents. Le plus risqué pour moi est BinX. Ensuite vient Meria et ensuite Tangem. Je dors tranquille puisque les jetons sont sur la blockchain et non sur la plateforme décentralisée. Ils sont totalement sur la blockchain Kaspa et je possède mes propres clés privées. Et en plus de ça, je earn sur BinX. Alors, je me suis trompé dans ce que je viens de dire. Je hold sur KuCoin, c'est le plus risqué. Je vais le refaire autrement. J'ai du earn sur BinX, c'est le plus risqué. Ensuite, un peu moins risqué à mes yeux, KuCoin. Ensuite, Meria et ensuite Tangem. D'accord? Parce que j'avais confondu BinX et KuCoin. J'en ai sur KuCoin. Voilà. Donc, ça veut dire en gros, j'ai 4 plateformes ou 4 lieux où se trouvent mes jetons. Les plus sécurisés restent Tangem parce qu'ils sont sur la blockchain. Et les autres, voilà. Mais il est très peu probable que ces 3 plateformes centralisées ferment simultanément. J'aurai le temps de pouvoir réagir et de ressortir dessus. Sur chacune des plateformes, je peux cliquer vendre le jeton pour rentrer en stablecoin ou cliquer vendre le jeton et l'envoyer ailleurs. Ou sur BinX ou sur KuCoin, je peux cliquer et les envoyer directement sur Tangem. J'ai choisi de diversifier les lieux où se trouvent mes jetons pour optimiser mes risques. Voilà comment je vois la chose dans ma stratégie. Voilà, si ce type de vidéo te plaît,
un petit encouragement s'il te plaît, un petit merci, quelque chose qui me dit que je dois continuer comme ça, parce que ça demande un petit peu plus de travail que les autres vidéos. D'accord? Des commentaires si tu as des questions sur la stratégie. Et si tu veux t'abonner, c'est avec grand plaisir que je t'accueille dans la communauté. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.